Hello, hello, je vous retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et alors, c'est la nuit, parce que je ne vais pas la publier avant demain matin, cette vidéo. Donc, désolé pour l'éclairage, désolé pour la lumière blafarde, je suis en camion. Et donc, on a déjà... Alors, ami Gémeaux, voici ta guidance, hein. Elle est pour toi. On va aller voir un petit peu ce que dit ton ciel de septembre. Oui, je disais, on a eu une pluie battante tout à l'heure avec nos amis lions. Donc, je vais pouvoir poser ma voix, parler un peu moins comme ça. Et tu vas m'entendre, je l'espère, pour ton état d'esprit du mois de septembre. J'espère que tu es en forme. Je te fais un petit coucou à l'occasion, amis Gémeaux. Et on y va. Il y a les peurs amies, il y a comment dire, ce qu'on pourrait appeler nos démons récurrents. Alors démons, c'est pas forcément mauvais, hein, c'est des choses qui reviennent quand on a des angoisses. C'est souvent celles-là qui reviennent, c'est des petites peurs que l'on a, ce qui nous maintient éveillés tout le temps. Tu sais, tout ce qui nous met nos peurs. Regarde, c'est cette carte-là. Je vais la prendre et je vais te l'interpréter parce qu'à force de parler, ici, nos peurs, elles sont amies. Tu défies quelqu'un qui semble plus fort que toi. Mais si tu oses le défier, ça veut dire que au fond de toi, tu sais que c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as déjà gagné sur cette peur-là. Sauf que tu dois trouver la manière de t'y prendre avec elle pour l'éliminer définitivement. Après, il y a des peurs qu'on va garder tout au long de sa vie parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on attache de l'importance. Exemple. Par exemple, tu as peur. Imagine, tu as peur d'arriver en retard, c'est une phobie. Mais je parle d'une peur qui n'est pas... je ne te parle pas de ce genre de peur que ça représente ça, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Tu as une phobie d'arriver en retard, eh bien, ça fait partie, la ponctualité fait partie de tes valeurs. Euh, Parle-moi de tes angoisses, essaye d'interroger cette angoisse que tu as qui est récurrente, cette peur d'être de l'abandon, cette peur d'être rejeté, cette peur de manquer, cette voilà l'angoisse l'angoisse qui revient de manière récurrente chez toi doit t'indiquer quelque chose par rapport à parce que tu as la clé aussi par rapport à ça. Si c'est une peur amie, comme j'ai appelé cette carte, tu sais que c'est un défi qui t'est lancé, que tu dois accepter pour ce moment où elle se présente ou après. Hein. Tu n'es pas obligé de l'accepter tout de suite, mais ça va revenir. Si tu ne l'acceptes pas maintenant, si tu ne traites pas le dossier maintenant, il reviendra forcément sur la table. Donc on choisit ses batailles, hein, on choisit ses priorités, mais celle-ci t'indique que là, si elle revient, c'est que tu es en plein cœur de ça. Alors, tu es à la fois dans une énergie tu vois, de un peu peur, on pourrait dire de peur ancestrale, de peur, comment dire, euh, je ne sais pas comment t'exprimer la chose, de peur qui t'infantilise un peu, tu vois, alors que parallèlement, dans ta vie, actuellement, tu as le sentiment d'être un leader ou d'être dans le, tu sais qu'on te suit, que tu es écouté, que tu peux être même un modèle pour certaines personnes. On est dans ton sillage, hein, avec les idées que il y a un côté novateur, en fait, hein, en toi. En fait, parce que tes peurs sont tellement omniprésentes, peut-être que tes angoisses sont tellement omniprésentes, simplement ton anxiété, c'est pas du mauvais, c'est ton stress. Alors, je vais parler de stress, ça va te parler de manière peut-être plus positive. Le stress, c'est quelque chose qu'on fait pour être en éveil, qui nous garde en éveil. Et toi, ton stress, tu le gères en ayant une discipline ou en ayant une attitude qui fait que l'on va avoir envie de te suivre et faire la même. Sauf que toi, c'est mu par quelque chose de très sincère, puisque c'est une peur viscérale, on va dire. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc, si tu veux, ça va être difficile de suivre si on n'a pas les mêmes. On ne travaille pas sur les mêmes valeurs, si on n'a pas les mêmes valeurs, si on n'a pas les mêmes angoisses de perdre quelque chose, si on n'a pas les mêmes chevaux de bataille.
Ici, avec la carte du loup et du chaperon rouge, on est attiré aussi. On commence à, je les appelle les peurs amies parce qu'on commence à aimer les défis. C'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu prends du pied, c'est comme ça que tu prends la confiance aussi. Et c'est comme ça que tu avances surtout. Et là, tu es en train de même, ralliez-vous à mon panache blanc, viendez ma bande, c'est vraiment, on te suit là, avec plaisir, hein. En fait, on est admiratif de tes routines, entre guillemets, parce que tu dois inventer une routine à chaque fois que tu as une peur, hein, qui naît. Bon, il y a le 2 de coupe, il y a peut-être une relation aussi, hein. C'est peut-être aussi une relation qui te défie. Tu sais, c'est peut-être une surenchère dans une relation. Oui, on n'a pas choisi une relation facile, on a choisi une relation qui nous challenge, une relation qui nous tire vers le haut, une relation qui nous fait nous battre pour nos valeurs et pour les valeurs que l'on défend, pour garder des positions. Tu sais, c'est un amour guerrier, un amour battant, un amour de lutte. C'est pas mauvais, hein, c'est pas ça, c'est qu'à chaque victoire, eh bien, c'est gagné. 5 de bâton. On te dit il y a de la surenchère juste au moment où je te parle de surenchère. C'est pas mal, hein, quand même. Il y a vraiment de la surenchère. Ici, il y en a un qui fait un pas si tu es en relation. L'autre va vouloir faire un passé double. Oui, un pas double. Donc, tu vois, il y a quelque chose et on rétorque. Il y a de la surenchère. Tu sais, j'ai l'impression d'une joute verbale. J'ai l'impression de, je pense à Big Flo et Oli quand ils se font des joutes en verbal, on va dire, mais en rap. C'est du rap, hein. En flow. Eh bien, il y a de la surenchère, il y a toujours ça. Et c'est celui qui montrera le plus d'originalité, qui sera le plus libre dans ses mots, qui sera le plus audacieux. Il y a une idée d'audace aussi, hein. Là, tu prends vraiment, tu es en train de mûrir, mais dans tous les sens du terme, tu es en train de bien poser. Tu n'es même pas posé là. Tu pars en croisade pour les bases de ton futur. Je te sors toutes les énergies du tarot. Normalement, j'en sors qu'une. Mais là, j'avais envie de te sortir toutes les énergies parce que j'ai envie de voir quelles sont toutes tes peurs amies ici. Alors, c'est un désir d'excentricité, d'originalité aussi. C'est un désir de liberté. Et en même temps, c'est une peur d'être rejeté qui apparaît avec le fou, le mât. Le mât, il n'en a que faire du qu'en dira-t-on. Il vit sa vie et c'est pour ça qu'il est envié. Ne te retourne pas si tu veux, tu joues le mât, ne te retourne pas, ne regarde pas le chien qui te mord les fesses là. Ne regarde pas ce que l'on pense de toi. Avance toujours sur ton chemin, sois toujours mu par tes propres batailles, sois toujours en quête de t'élever, en tout cas de faire face, d'être là face à tes peurs. Et il y a quand même la peur de manquer, hein. Mais là, tu en sors de la peur de manquer. Justement parce que tu prends ton bâton de pèlerin et tu pars avec ton bâton et ta besace, quoi. En gros, t'as rien sur toi, t'as pas de toi, et t'avances sur ton chemin. C'est l'apprentissage, hein. Il y a vraiment une idée d'avancer. Une grosse avancée spirituelle, ça t'attend là, avec cette compréhension de cette peur-là, qui n'en est pas une, cette peur amie. Alors, avec le 4 de denier, la peur de manquer, tu vas en faire 8. 8 deniers. Pourquoi? Parce que justement, par peur de manquer, tu as envie d'assurer chaque mise. Avec les deux là, deniers, tu vas faire 4 deniers. De manière à avoir un petit peu de marge d'autonomie, de manœuvre, pour pouvoir avancer librement, continuer à avancer librement. Il ne s'agit pas de faire fortune ici. C'est pas ta quête. Toi, tu as peur de manquer. Et encore, quand je te dis il ne s'agit pas de faire fortune, on te sort l'as de denier. Tu as compris ton abondance. Tu as compris que ta propre abondance venait de la compréhension de tes peurs, de la gestion de tes peurs, de tes angoisses, de tes blessures, de ce qui te tient le plus à cœur et du maintien des valeurs pour lesquelles tu signes et persistes. Donc ça, c'est ton abondance, c'est ta richesse. C'est de toujours être debout. Avec peu, tu vas faire de l'or. Tu vois?
presque alchimique comme tirage. Il en manque une en dessous du 2 de coupe, on va voir. Et ça, c'est peut-être ta relation, hein. Ta relation qui ne te laisse pas tranquille, ta relation qui te challenge, ta relation qui te fait grandir. C'est quand même un beau message. On a quoi? Alors, on a le 6 d'épée. Il y a un besoin de prendre le large aussi. Il y a un besoin, alors c'est pas toi qui le dessine, mais il y a un besoin de sortir des vieux schémas que tu as connus, de cette relation duel, des modèles binaires, du c'est bien, c'est pas bien. On a envie d'explorer d'autres trucs et d'être presque les précurseurs d'autres idées. On a envie de partager ces idées, de les faire connaître, amis Gémeaux. Il y a vraiment, en plus avec ton signe, il y a la dualité. Il y a vraiment les deux parties. Tu vois, au départ, tu pouvais montrer que c'est la partie qui te paraissait convenable, montrable aux autres. À présent, c'est pas de la provoque, hein, on n'est pas du tout dans la provocation. La provocation, c'est vain, ça ne sert à rien. C'est pas de la provoque, c'est simplement rééquilibrer ces deux pôles que tu as en toi, ce signe double et Gémeaux. Ta part réceptive et ta part d'action, ta part d'angoisse et ta part de folie, on va dire, qui dépasse, ton grand besoin de te battre pour tes propres valeurs et d'être libre, tu vois. Il y a beaucoup de choses, hein. Et puis le voyageur quand même, le voyageur, celui qui une fois qu'il a fait le tour de la question, a envie de s'en aller, hein. Là, il y a un côté stable dans le Gémeaux, c'est-à-dire que attends, je te sors les cartes, je te parle en même temps. Il y a un côté instable qui fait que l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs, mais quand tu as une telle dextérité à voir je te montre pas les cartes parce que je blablate encore, une telle dextérité à voir l'après, que tu changes de situation, pas comme de chemise, mais t'as vite faire. C'est pas de survoler les choses, hein, attention, hein. C'est que tu les comprends tellement vite qu'il y en a où tu vas même pas aller. Il y a des contrées où tu iras même pas. Tu as fait le tour de la question, tu jauges avec un esprit critique et aiguisé tellement fort. Je te sors 3 à 5 cartes. Allez, 3-5 cartes pour voir ta... Alors, qu'est-ce qu'on a? Grand bonheur, succès en amour, malgré une triste nouvelle. Espoir, l'espoir, les grandes eaux, c'est l'intuition aussi. Et bonhomme riche. En fait, tu t'es peut-être un peu... on va mettre quand même une... Oh là là, ça s'est renversé. Alors... une longue route, gentleman. On va retirer une carte sur la triste nouvelle pour voir dans quel domaine ça se situe. Alors, la prison. Tu pensais... c'est peut-être la rentrée que tu vois comme une prison. Tu vas plus avoir cette liberté de faire les choses comme tu les entends. Et tu sembles être en prison. Alors, ça peut être une nouvelle plus triste, mais grands honneurs. Alors, sache, et c'est pour ça que tu te bats, c'est comme, c'est la rentrée, ça veut ça. Tu dois être triste comme un petit saint qu'on ne fête plus, ou de reprendre le chemin de l'école, ou de la rentrée, ou de ton travail. Il y a quelque chose qui est comme une perte de liberté, qui est, là, tu vas sur un chemin d'apprentissage avec ce tirage-là. Je ne te parle pas de profession, je te parle pas, mais là, simplement, si on se base sur la compréhension de cette peur et la gestion de cette peur et de cette vieille angoisse, on va dire que tu es sur un enfermement peut-être, un empêchement de bouger là où tu dois aller, un empêchement de voir quelqu'un, un empêchement un sentiment d'être isolé et d'être obligé d'avoir cette discipline. C'est pas de gaieté de cœur. Tu aimes avoir de la discipline par rapport à toi, mais tu aimes choisir la discipline que tu as. Et là, en l'occurrence, c'est si tu retournes à l'école ici avec cette grande, tu vois. Mais tu vas en sortir avec les honneurs, grands honneurs, c'est marqué, bonhomme riche, et recevoir un cadeau. Ça va être un cadeau. Dans quelle mesure, j'en sais rien, mais ça va être un cadeau. De pouvoir rester les fesses sur sa chaise, c'est ce qu'on a quand même le plus de mal à faire, et c'est notre plus grand malheur parce qu'on ne va jamais au bout des choses, de pousser quand ça fait mal, tu sais, quand l'écriture fait mal, quand la lecture fait mal, quand la mémoire flanche, tu vois, quand tu as été jusqu'au bout du bout et tu sens que tu as dépassé, que ton corps n'en peut plus. Et ben
Ça, c'est ta limite. Toi, tu vas aller chercher toutes tes limites. Là où ça fait mal, tu iras jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça te fasse mal. Tu n'insisteras pas si ça te fait mal, si c'est... Tu vois, tu comprendras, mais tu veux savoir déjà jusqu'où tu peux aller toi naturellement sans forcer les choses. Et quand ça commence à faire mal, tu t'arrêtes. Là, tu veux connaître déjà les limites de base, ton acquis, ton potentiel. Et ensuite, tu vas aviser, tu pousseras un petit peu d'un côté, tu persévéreras d'un autre, suivant ce qui te meut, toujours suivant tes valeurs, suivant ce que tu veux obtenir. Il y a un façonnage, hein, il y a vraiment, tu es ton propre sculpteur et tu es ta propre sculpture. C'est vraiment extraordinaire ce chemin. Bon, il y a quand même la vie conjugale qui vient pour finir, clore le chapitre avec de l'amour. C'est des dosages, tu vois, on a des petites choses, mais il y a tellement de choses qui se font. On parle plus de tirage sentimental à part, hein, maintenant. Moi, j'ai arrêté là depuis quelques temps parce que euh, ça sort dans tous les sens, ça remet en question tous les domaines de notre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, des fondements qui sont en train on voit tout ce qui n'était pas stable et tout ce qui avait besoin d'être mis en lumière pour justement être reconstruit, des bâtis reconstruits ou ailleurs, hein, ou carrément abandonnés. Mais il y a des choses qui sont... on dit toi que tu as quand même une bénédiction qui sort, hein, un choix, toujours, bénédiction d'avoir le choix, l'hésitation, la peur, ça peut aussi être une peur de choisir aussi. Mais tu as toujours le choix et ça, c'est ce que tu veux aussi te permettre. D'avoir toujours le choix, d'avoir plusieurs options. Et tu te donnes les moyens de ça. C'est la grandeur de ton âme, un choix de l'âme. C'est vraiment ta mission de vie. Toi, tu t'es rempli une profession de foi quand tu as pris l'âme que tu habites actuellement. Là, tu t'es dit, voilà ma profession de foi, mais c'était un cahier des charges. Hein, c'était, euh, c'était des plans, c'était un sacré projet. Hein. Bon, tu dis rien, t'avances, tu fais quoi. Pas de blabla. Il y a beaucoup de travail, il y a peut-être des actes, des contrats qui vont être signés, des choses, des clés. Contrat, une clé, quelque chose qui va se mettre en place tout doucement. La clé, tu la comprends. La clé, tu as compris le passe pour avancer sur ton chemin de vie. Oh, il y a une fusion. Une fusion, ça peut être la fusion de tes deux pôles aussi. Et un nouveau départ. Bon, avec sagesse, plus de compréhension. On ne se barre pas en courant quand on voit le loup là. On fuit pas à toutes jambes. On le regarde bien droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me cherches là? Tu me regardes, qu'est-ce que tu me veux? Et là, tu regardes et le loup, il va déjà s'interroger sur le fait que tu le questionnes, tu vois. Toi, petit chaperon rouge, avec ta petite galette de lait, ta petite galette et ton petit pot au lait, là, avec tes bras tout dodus. Tu as du lait qui te sortira encore du nez si on appuyait dessus. Mais grossièrement, il est un peu... tu vois, c'est la première fois que tu regardes en face tes angoisses comme ça, on dirait. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est la fin du passé. Tu as eu du mal, hein? Tu es revenu en arrière. Elles sont revenues souvent, tes petites peurs. Pourquoi? Parce que tu voulais pas grandir. Tu avais ce petit côté Peter Pan qui est là, avec la fée Clochette, et tu voulais le garder, ce côté Peter Pan. Ne pas grandir parce que le monde dans lequel tu vis, c'était le monde de la joie, de l'enfance, des jeux. Et c'est à toi de recréer ce monde. Tu es en train de le recréer, tu le sais. Avec ta volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a vraiment une idée de grandeur là. Et c'est ton travail qui te donne ça. Hein. C'est pas les autres. Ton travail fait envie aux autres. Ton travail, c'est-à-dire ton potentiel donne envie aux autres. On te suit pour tes idées, pas pour... t'as pas besoin de quémander, toi tu es là, on te suit, on t'admire, on te regarde, on t'envie même. Et là, la longue vue, c'est mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on te demande également d'ouvrir ton troisième œil.
ton troisième œuf que tu es normalement doté d'une terrible intuition pour un signe d'air, on va dire. Je ne veux pas dire que les signes d'air ne sont pas intuitifs, mais toi, tu as un discernement qui est presque dans la 3D. Tu vois, l'intuition, normalement, c'est l'intuition des... Il y a rien de comment dire, chimérique, il n'y a rien de... Ton intuition, elle est comme un animal, tu la vis comme un animal, hein, un oiseau qui va fuir à l'orage. La nouvelle page, préparez-vous au changement à côté de l'alpha. Bon, toi, ton tirage, après, d'ici là, on va nous parler de ton union. Du succès va dépendre... Ah non, pardon, c'est quoi? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et là, on a les mots. Le succès va dépendre de l'état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. J'ai intérêt à être précis, moi. Et là, il y a la perle derrière, la perle rare. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je t'encourage, je te donne toute mon admiration, toute ma fierté aussi également pour ce tirage. Mon petit garçon, enfin mon grand garçon est Gémeaux. Et au passage, je pense toujours à lui quand je fais les tirages parce que ça me parle, hein, forcément si ça parle à mon garçon, ça me parle aussi, c'est un Gémeaux et je comprends tellement mieux maintenant les tirages et je le comprends d'autant mieux maintenant qu'il est grand et qu'il fait son chemin lui-même et qu'à travers les guidances que je fais, je comprends mieux les choses qu'il vit également. C'est assez étrange. Mais bon, c'est comme ça. Une maman est toujours proche de son fils. Donc, ça me fait plaisir. Encourager quelqu'un, pousser quelqu'un à dépasser ses peurs, par moments, ça nous fait devenir un petit peu intransigeant, un petit peu dur, un petit peu... on caresse pas dans le sens du poil, on est plutôt, allez vas-y, ça va aller, relève-toi, tu vois, plus comme ça. Et en fait, on oublie, il y a peu de moments après pour les lauriers. On passe à autre chose, tu es déjà ailleurs d'ailleurs, tu es déjà sur un autre succès, sur une autre épreuve, une autre discipline. Mais voilà, par moments, ça fait du bien d'entendre aussi les belles choses qui nous encouragent. On y va avec l'amour. Je vais te tirer 3 cartes de l'amour. Coup de foudre. Love struck. Cupidon est là. Regain. Bah tiens. Toi, tu feras toujours vivre et bonté. Donc là, tu donnes un autre axe à ton amour. Parce que tu as eu peur de le perdre aussi. Il y a un regain. Parce que c'est fragile. Tu sens toute cette fragilité. Le fait de ne pas pouvoir se voir peut-être. Le fait d'être bloqué. D'avoir tes activités. Et s'il y a une surenchère comme ça, ça doit y aller. Vous devez avoir du mal à vous rejoindre. Mais l'amour existe en dehors des moments de partage. L'amour existe pratiquement, quasiment sans... tu pourrais être nourri de ton amour même si tu ne voyais pas ou très rarement la personne que tu aimes. Pourquoi? Parce que tu as tellement capté son essence qu'elle vit à travers toi et que tu vis à travers elle. Après, quand vous vous retrouvez, c'est une sorte de fusion. Et là, on l'avait la fusion avec il est où? La triade, on l'avait la fusion. La fusion des deux anneaux, hein, c'est comme un échange d'anneaux. Et là, la fusion, elle présente, on se retrouve, ouf, on souffle. Ça fait du bien de se retrouver, pas vrai? Mais on repart aussitôt et on est confiant. On n'a pas peur de perdre l'autre puisque c'est grâce à elle que l'on avance, ou lui, que l'on avance sur notre chemin spirituel. On a compris le message. On ne vit pas notre amour l'un pour l'autre, on vit notre amour pour soi, pour grandir. Et l'autre est là pour nous baliser le chemin, nous guider. C'est peut-être la clé du véritable amour. Après, je te dis, ça peut soulever des peurs, comme là tu en avais.
Mais franchement, tu es sur une belle compréhension de la vie là. Alpha, je le ressors et je voulais te montrer la fusion. On va les mettre. Voilà, fusion et départ, nouveau départ. Initiation. Il y a peut-être quelque chose à pardonner aussi. Hein. Il y a eu peut-être des mots derrière. Il y avait le pardon, bénédiction, choix, initiation. Bon, vous êtes un couple, enfin, ou oui, un couple magique, un couple divin, un masculin et une masculine, un masculin et une féminine élus, bénis, parce que là, c'est presque, on parle presque de mariage céleste, hein, de flamme jumelle même, pour ceux qui sont intéressés par la chose. Alors, on n'a pas pris le tarot, et on va pas se gêner si on l'a pris tout à l'heure, mais j'ai envie de prendre un tarot imagé pour te... Allez, c'est le dernier de la soirée. On a le 4 de coupe. Il y avait de l'ennui hein, avant le regain. Et donc, on a fait tout. Et là, maintenant, on n'était plus dans la peur de perdre. Hein. L'impératrice, c'est très créateur. Il y a un côté... l'impératrice, c'est celle qui, grâce à ça, grâce à cet amour, grâce à cette volonté, grâce à ce potentiel, cette puissance que tu as en toi, que tu as su capter et développer, eh bien, tu as l'énergie de l'impératrice qui est capable de créer le monde. C'est la maman du monde, elle. Hein. Alors, il y a le 5 de coupe. Il y a quand même eu une déception. Et puis, tu n'as jamais rien acquis. En amour, c'est comme si tu étais un nouveau-né. Toujours en train de te poser des questions. Je vais là, je vais pas là. Toujours en train peut-être de ne voir que les déceptions de la vie et de la peur de manquer. Là, toutes tes peurs sont ressorties. Les peurs, et on arrive à... Lance-toi. 3 de bâton. Donc là, je te retrace toutes les peurs que tu as eues. Difficile. Peur de ne pas avoir le choix. Peur de t'ennuyer. Peur d'être dans un truc où tu préférais être ailleurs 100 fois plus, tu vois. Peur de manquer, énorme la peur de manquer, tu vois. Sentiment d'être orphelin, isolé. Sentiment de solitude qui te meut aussi. Enfin, que tu combats, tu vois. Il y a tout ça qui fait que ta vie, elle va être dans l'abondance, elle va être dans la décision, dans les choix que tu vas faire, elle va être dans la quête d'encouragement, peut-être de récompense, de gloire, de signifier aussi que tu as besoin de ces encouragements et de cette reconnaissance et aussi de l'aide, de la charité. La charité que tu peux donner, tu n'oublies pas le faible dans ta quête d'abondance, là. Et le 5, ça va être de ne jamais te donner l'occasion d'être déçu. Tu as peut-être déjà connu le chagrin d'amour ou une crise avec ton aimé et tu ne veux surtout pas reconnaître ça. Donc tu vas plutôt fuir ou éviter. Enfin, c'est pas un évitement total, c'est pas une manière de fonctionner. Ce que je veux te dire, c'est que tu as compris que c'était quand on aimait, il fallait qu'on développe son chemin, son propre chemin, et qu'on se rencontre. C'est pas je donne ma vie entière à mon autre, et après, dès qu'il n'est pas là ou qu'elle n'est pas là, eh bien, on meurt. On a l'impression de mourir un peu à chaque fois. Non, là, c'est on se retrouve pour se montrer tout ce que l'on a appris comme jolies choses, ce que l'on a fait comme belles choses, ce que l'on offre, que l'on a préparé justement pour célébrer cette fusion et cette retrouvaille. Tu vois, c'est vraiment du positif l'amour. Ça doit rester du positif. Et on a la couronne du petit papillon. Allez, c'est la fête ce soir. Tu as le 31, ami Gémeaux, le 31, et tu es né un 31 mai, mon fils. Donc je te salue encore une fois. La couronne du petit papillon, tout comme la nature imprègne le papillon d'une aptitude naturelle à se transformer radicalement, tu as, toi aussi, l'instinct inné en ton fort intérieur qui te guide à grandir de manière spectaculaire avec le pouvoir de changer totalement ta vie. Le progrès est ta perfection. Excuse-moi parce que je change à chaque fois le pronom vu que c'est vous. Et là, je te dis tu. L'évolution est ton accomplissement. Évites-tu ce que tu as été ou les erreurs que tu as commises? Évites-tu
ce que tu as été ou les erreurs que tu as commises. Ah oui, alors je vais te la reformuler autrement parce que j'ai un peu bafouillé dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tu fuis pas ce que tu connais déjà, en gros, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Tu comprends tellement de tes erreurs que c'est une voie qui est, voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est fermé, c'est passé, on passe à autre chose, tu vois. Parce que le progrès est ta perfection. Euh, Considères-tu plutôt la capacité à te transformer comme le summum sacré du pouvoir? Tout ça, c'est les questions que tu dois te euh, poser. Mais moi, je pense que c'est ça, tu vois, se transformer est un talent, un art, un pouvoir sacré. Cela requiert une capacité à traverser la mort d'un ancien soi à renaître. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, tu as les angoisses qui vont avec. Hein. L'angoisse de la mort, de la naissance, hein, l'angoisse de ces souffrances que l'on pressent, de la séparation, de quitter, tu vois, de quitter un âge aussi que l'on aimait bien parce qu'on avait encore des... On nous attendait, on nous aidait, on nous attendait, on nous tirait par la main. Là, on est un peu les précurseurs, on devient les leaders, ceux qui vont attendre les autres. Donc il y a tout ça qui se mêle en ce moment. Et dans ton jeu, ça ne doit pas être facile à gérer tout le temps. Et pourtant, tu gères. Bravo. Bravo, ami Gémeaux. Tu me donnes... euh, on a commencé avec les taureaux. Et d'ailleurs, le taureau... Ouais, taureau, lion et bélier. Avec une énergie solaire. Du bois pour en faire. Toi, on sait déjà où on va pratiquement. Tu as donné toutes les indications à l'équipe, à l'épopée, à l'équiper pour chacun a son rôle et on travaille sur toutes tes luttes en même temps, tu vois. Avec ça, tu nous donnes, moi, tu me donnes le rayonnement que tu peux avoir dans ta vie et l'évolution possible que ça va t'amener. Franchement, merci pour cette guidance. Je te dis merci, même si c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est vrai que tu m'éclaires en fait. Chaque signe, chaque tirage que je fais pour les signes m'éclaire moi-même. C'est un voyage, c'est une traversée et on l'a fait ensemble. Et tout ça, c'est pour ça que là, je l'ai fait parce que mon énergie, je la retrouve. Je retrouve mon énergie. C'est pour ça qu'à un moment donné, je ne pouvais plus faire des guidances trop souvent parce que, bah, tu vois, tout ce que je reçois, tout ça, je le vis, moi. Je le reçois et après, ça travaille en moi. Donc, si tu veux, 12 signes en peu de temps, il y en a qui le font, hein, très bien. Ils ont peut-être pas, passent peut-être pas tout par le corps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me protège absolument pas. Quand je fais les tirages de cartes, je les fais. J'ai peut-être pas assez de bouteilles, on va dire, mais j'ai besoin de prendre les choses, de les analyser et je les garde, elles m'acèrent et après je sors ce qui ne m'appartient pas. Donc ça prend du temps. En même temps, il y a des choses très intéressantes. Hein. Moi, ça me donne des pistes et donc que je garde. J'analyse tout, je refais, je débrief. On fait un petit débrief de ce qu'on a reçu et ce qu'on garde et voilà. On a, je te dis, c'est un voyage à chaque fois. Hein. Mais quel voyage agréable. J'aime beaucoup. Tu vois, on est dans un petit camion, un petit réduit, et pourtant, il se passe énormément de choses. Spirituellement, de partage, c'est important tout ça. Je te fais plein de bisous, amis Gémeaux. J'espère que tu vas bien et n'hésite pas à me laisser des commentaires, pourquoi pas, liker, partager et même t'abonner, comme ça tu pourras gagner mon oracle si tu ne l'as pas déjà. Je te fais plein de bisous. En fait, on le fait au 1500e abonné, on est à 1306. Et oui, à chaque fois, il y a des pertes en route. Hein. Il y a des gens qui se désabonnent. N'hésitez pas, si vous désabonnez ou vous voulez faire grandir un peu, comment dirais-je, faire avancer la chaîne, il faut aussi essayer de vous désabonner, de vous réabonner peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, de la, de la de la faire bouger, j'allais dire. Là, j'ai plus rien, là, je suis vidée avec cette guidance. Donc de chatouiller les algorithmes, comme on dit dans le jargon. Allez, je vous fais plein de bisous, j'arrête là, mais on blablabla.